Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer et de vous partager une recette simple et zéro déchet pour transformer vos épluchures de pastèque en un puissant et délicieux complément alimentaire 100% naturel. Alors déjà, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que la pastèque est un fruit délicieux et rafraîchissant à souhait. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes ou non d'accord avec cette affirmation. Moi, j'aime particulièrement la pastèque en ce moment, quand il fait chaud. Voilà, ce serait intéressant de voir qui n'aime ou n'aime pas la pastèque, même si je pense que si vous regardez cette vidéo en toute logique, vous aimez la pastèque. Au-delà de son goût, il faut savoir que la pastèque possède un profil nutritionnel exceptionnel. Elle regorge de nutriments essentiels et autres principes actifs protecteurs pour notre santé. Les provitamines A, la vitamine B6, la vitamine C, les antioxydants comme le lycopène par exemple. Alors pour ceux que ça intéresse, j'ai récemment écrit un article qui s'intitule 5 nutriments clés pour un été en grande forme que j'ai publié sur mon blog. Je vous mettrai le lien dans la description sous cette vidéo. Alors la pastèque nous apporte également de précieux acides aminés comme la citrulline qui va favoriser la relaxation de nos vaisseaux sanguins, ce qui va participer à ce que nous ayons une meilleure santé cardiovasculaire. Et il faut savoir que même les grains que l'on retrouve un peu partout disséminés dans le fruit sont riches en acides aminés et en bonne graisse. On peut s'en servir et c'est le cas notamment dans certains pays d'Afrique où ils récoltent les grains pour ensuite en faire une huile, ou bien encore en Inde. Alors en Inde, les grains sont récoltés, séchés, puis ensuite transformés en farine. La pastèque est vraiment le fruit parfait pour nous aider à traverser les périodes de forte chaleur. Elle est riche en eau, elle contient peu de sucre, pourtant elle a un pouvoir antioxydant qui est exceptionnel, et puis elle contient aussi très peu de calories. D'ailleurs, il faut savoir que la pastèque et le melon sont parmi les deux aliments, si ce n'est les deux aliments qui se digèrent le plus vite. On compte environ une 15 à une trentaine de minutes pour une digestion complète sur des aliments comme le melon ou la pastèque. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on recommande souvent de manger des fruits comme le melon ou la pastèque à distance d'autres aliments, à distance d'autres repas, pour éviter que les processus de digestion ne s'interfèrent et que, par exemple, si on mange, je sais pas, une salade de riz à la pastèque, on ait une pastèque qui ait une digestion ralentie, ce qui fait que ça peut occasionner par la suite des fermentations peu désirables. Récapitulons, nous avons donc parcouru ensemble les nombreux bienfaits de la pastèque. Alors on n'a pas tout vu dans le détail, il faut savoir que la pastèque possède tellement de bienfaits qu'il faudrait une voire plusieurs vidéos pour vraiment cerner le sujet. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de retenir que c'est un super aliment, un super fruit. Mais pour revenir dans le sujet de la vidéo, voilà, on sait que c'est un super aliment, on sait que c'est un super fruit, mais ce que peu de personnes savent, c'est qu'à l'intérieur de la peau de la pastèque, il y a énormément de nutriments, il y a énormément de bienfaits à consommer la peau de la pastèque. Et il ne faut pas le faire n'importe comment, parce qu'a priori, quand on croque dans une peau de pastèque, ce n'est pas le meilleur aliment qui soit. Pour transformer cette peau de pastèque en un complément alimentaire 100% naturel, nous allons avoir recours à une technique de conservation que j'adore. Vous le savez sûrement si vous êtes sur cette chaîne depuis un moment, c'est la lactofermentation. Et cette technique va nous permettre d'éviter de jeter la peau de pastèque comme la plupart des gens le font. Voilà, donc on jette en fait de l'or vert, c'est vraiment de l'or qu'il y a dans cette peau de pastèque. Et grâce à cette technique de lactofermentation, on va pouvoir amener une digestibilité, on va pouvoir amener une conservation des aliments et des nutriments pour profiter de ces nutriments au-delà de l'été. Avant de passer à la recette, je me présente rapidement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas déjà. Je m'appelle Yanis, je suis cuisinier créatif et nutrithérapeute certifié et ma mission à travers ces vidéos est de participer à démocratiser l'accès à la nutrition. Sur cette chaîne, je vous parle de cuisine créative, de nutrithérapie, mais aussi de lactofermentation. Alors, si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner et puis à activer la cloche des notifications pour rester informé des prochaines sorties de vidéos. C'est parti, on rentre dans le vif du sujet, le cœur de la vidéo, sur comment est-ce qu'on va transformer la peau de la pastèque en un super aliment 100% naturel. Alors, il me semblait simplement judicieux de rappeler ici quelques petites règles élémentaires pour bien choisir votre pastèque lorsque vous irez dans votre marché, dans votre magasin bio. Ce que je vous recommande, c'est d'observer plusieurs critères. Déjà, on va sous-peser la pastèque. Il faut qu'elle vous semble lourde, d'accord? Si vous avez plusieurs pastèques à votre disposition, sous-pesez-les à taille égale, choisissez le poids le plus conséquent, d'accord? Une pastèque bien lourde sera signe d'un appoint suffisant, d'un fruit assez mûr, voilà. Alors même si ça me semble tout à fait logique, je le rappelle quand même, je recommande vivement de choisir une pastèque d'origine
biologique, c'est-à-dire une pastèque issue de l'agriculture biologique, pour éviter de se retrouver avec une peau de pastèque remplie de pesticides et d'autres produits douteux. Pour le choix de la pastèque, on va aussi chercher à avoir une forme bien homogène. Alors un autre petit truc qui peut vous aider dans le choix de la pastèque, c'est d'observer la tache jaune de la pastèque. Souvent, il y a une tache jaune, il faut qu'il y ait une belle tache jaune. Si cette tache est inexistante ou un peu blanche, ça voudra dire en fait que la pastèque n'est pas forcément mûre. La tache jaune correspond en fait à l'endroit où la pastèque a grossi sur le sol, a mûri sur le sol. Voici pour les petits conseils en matière du choix de la pastèque. Alors si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires sous cette vidéo. Revenons à notre recette et à la lactofermentation. Alors le résultat qui va être obtenu après lactofermentation va être celui d'un pickles délicieux. On va en fait se retrouver avec des pots de pastèque qui vont étrangement goûter une saveur qui va se rapprocher du concombre finalement. Donc je vous invite vraiment à tester cette recette, elle est vraiment étonnamment délicieuse. Pour ceci, on va simplement préparer la pastèque comme en temps normal, c'est-à-dire qu'on va la découper comme si on allait la déguster et on ne va pas s'en priver. On va se régaler de la chair de la pastèque. Pour ceci, je la découpe d'abord en quartiers, comme ceci. Et puis je vais simplement prélever la chair, d'accord ? Voilà, j'ai épluché ma pastèque comme pour la manger normalement. Alors je vais la découper en morceaux et je vais réserver la chair pour, après cette vidéo, je vais me régaler évidemment de la chair de pastèque qui est bien chaud. Je ne peux pas résister d'ailleurs à me prendre un petit bout de pastèque en passant. Très très bonne pastèque. Un autre critère à observer si vous achetez votre pastèque déjà coupée, vérifiez qu'elle soit bien rouge vif. C'est vraiment la couleur aussi qui va déterminer si le fruit est bon. On va éviter tout ce qui est un peu gris, on va éviter tout ce qui est un peu, qui semble un peu farineux, d'accord ? Donc nous avons épluché notre pastèque tout à fait comme d'habitude, sauf qu'ici on va prendre le soin de garder les pots de pastèque qu'on va venir transformer. Alors pour préparer les épluchures de pastèque, eh ben, on va les éplucher. Ça peut paraître paradoxal, éplucher les épluchures, mais pourtant c'est bien comme ça qu'on s'y prend. Avec un économe ou avec un petit couteau d'office, on va venir éplucher la peau de la pastèque, parce que oui, la partie vert foncé, on ne va pas l'utiliser. Ça reste du zéro déchet parce que voilà, toute cette écorce de pastèque qui est remplie de citrulline, de vitamine Pro-A, de vitamine C, de vitamine du groupe B, eh ben, on va pouvoir en profiter. Pour ceci, on va simplement éplucher comme on éplucherait une carotte finalement, d'accord ? Donc on commence par éplucher la pastèque. Voilà, donc on épluche les épluchures de pastèque comme ceci. C'est pas grave si on a encore un peu de chair, c'est même mieux. Et voilà, donc moi j'ai une belle épluchure de pastèque épluchée, je la mets ici dans mon assiette et je répète l'opération, la même opération avec toutes mes pots de pastèque. Et voilà, nos épluchures sont épluchées. Alors les épluchures d'épluchures, eh bien on va les récupérer pour en faire un compost. Si dans le meilleur des cas on a un jardin, ou bien tout simplement on va les mettre dans la poubelle compost. Donc nos épluchures de pastèque sont maintenant épluchées, eh bien on va pouvoir venir les couper. Alors pour ça, on peut se faire plaisir. Moi ici je vais les détailler en triangle. Lorsque nos épluchures sont découpées dans le format souhaité, on va venir les placer dans un bocal avec joint hermétique et fermeture mécanique. Comme ceci, voilà, on va bien remplir notre bocal. Alors choisissez la taille du bocal adapté, j'aurais pu ici choisir du 50 centilitres, bien que avec ce format-là, on est bien aussi, d'accord ? Ce qui est important, c'est en général, on dit que votre bocal doit être rempli à minimum 70-70% de sa capacité, d'accord ? Comme ceci, ça me semble très bien en fait. Maintenant, on va préparer la saumure et la garniture aromatique. Pour la saumure, j'ai besoin de sel sans additif et d'eau non chlorée. L'eau non chlorée, je la prépare simplement en fait en utilisant mon eau du robinet que je laisse dans une carafe ouverte, minimum 4 à 6 heures, ce qui laisse le temps au chlore de s'évaporer naturellement. Et puis le sel sans additif, eh ben, prenez simplement le soin de choisir un sel sans conservateur, mais aussi sans iode ajouté. Voilà, donc le sel et l'eau, on a ça. On va partir sur une saumure à 3% aujourd'hui. 1 dl de saumure et 15 g de sel. Pardon. Donc ici, j'ai mon mesureur
Voilà 1 litre. Et puis, on va peser 15 g de sel, c'est l'équivalent d'une demi-cuillère à soupe plus ou moins. Je suis à 12. Voilà. Donc 15 g de sel, un demi-litre d'eau. On va bien mélanger. D'ailleurs là je vais aller chercher un petit fouet pour mélanger tout ça. Donc 15 g de sel, un demi-litre d'eau, on mélange bien. L'idée c'est vraiment que le sel se dissolve parfaitement. C'est très simple. Ensuite maintenant on va pouvoir confectionner, préparer la garniture aromatique de ce pickles de pot de pastèque. Moi aujourd'hui je pars sur une recette avec des graines de moutarde. Voilà, on va mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de graines de moutarde. Comme ceci. Hop. Et on va mettre aussi, mais en les mettant, j'ai l'impression que c'est de la coriandre mes graines de moutarde. Je sais pas quel est le petit malin qui s'est amusé à mettre de la coriandre dans mon goût de moutarde, mais c'est peut-être moi. Donc, graines de coriandre pour aujourd'hui, et on va mettre aussi des graines de fenouil, d'accord? Comme je vous le disais, c'est aussi en expérimentant de nouvelles choses qu'on a des nouvelles surprises, qu'on découvre de nouvelles saveurs. Moi ici, je pensais mettre des graines de moutarde, je mets des graines de coriandre. Le résultat n'en sera que meilleur, en tout cas, je l'espère. Je vais aussi y mettre des graines, des baies roses plutôt, voilà, pour le petit côté peps, et je vais aussi mettre un peu de gingembre. Alors, mon idée de base, c'était donc graines de moutarde, graines de fenouil, baies roses et gingembre. Ici, je me retrouve avec de la coriandre, c'est un petit bonus. Voilà, et puis quelques feuilles de laurier. Vous pouvez très bien mettre de l'aneth, d'accord? Vous pouvez très bien mettre de l'estragon, du thym, tous les aromates fonctionnent. Ok? Donc ici, je mets 3 belles feuilles de laurier. Et j'avais parlé du gingembre, je vais simplement le couper en tranches, je ne vais même pas prendre le soin de l'éplucher, d'accord? Simplement couper en tranches, ici je veux vraiment le gingembre pour son arôme. Ok? Comme ça, en tranche entière, ça va être très bien. Ma saumure, je la mélange un petit coup pour être sûr que c'est bien mélangé. Voilà. Et puis je remplis à hauteur. Voilà, et là je peux vraiment remplir jusqu'à arriver à 1 à 2 cm avant le haut du bocal, voilà, comme ça. Je prends le soin de bien tasser. C'est pas grave si ça surnage un peu, hein, parce que là on est quand même sur un bocal à joint hermétique à fermeture mécanique. Le joint il est parfait lui pour en fait assurer à l'air de ne pas pouvoir rentrer à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais peu importe, vous m'avez compris, en tout cas j'espère. Et surtout permettre au gaz carbonique, qui est le résidu de la fermentation, d'être expulsé dehors du bocal. Ce qui fait qu'en fait, l'air qui est emprisonné entre... Là, ici, je viens de fermer mon bocal, logiquement, il y a un peu d'air qui est resté emprisonné. Sauf qu'il va être chassé par justement cette accumulation et cette expulsion du gaz carbonique par le processus de fermentation. Donc, ce bocal, il est prêt pour la phase de fermentation. Comme vous l'avez vu, c'est super facile. Et maintenant, ce que je vous recommande de faire, c'est de mettre votre bocal sur une assiette pour éviter les débordements, surtout au début de fermentation, c'est tout à fait normal. Dans les premiers jours de fermentation, on peut avoir des petits débordements. C'est pour ça que je vous recommande de le mettre sur un plateau ou une assiette pour éviter d'abîmer votre bois ou d'abîmer votre parquet si vous mettez ça par terre ou votre étagère. D'accord? On met le bocal sur une assiette et puis on laisse fermenter. C'est aussi simple que ça, température ambiante. Minimum 7 jours, ensuite on pourra commencer à goûter sa lactofermentation de pot de pastèque. Et ça va être une aventure, ça va être chouette. Je vous souhaite bien du plaisir avec ça. Et puis moi je préfère en fait la laisser 2 à 3 semaines même fermenter à température ambiante. Quand le résultat obtenu vous plaît, vous pouvez commencer à goûter après une semaine déjà. Hein. Vous pouvez mettre votre bocal dans un environnement plus frais, c'est-à-dire soit dans votre cave, soit au frigo. Voilà, ou si vous avez une pièce particulièrement fraîche chez vous, vous pouvez l'entreposer là aussi. Donc voilà, ça c'était pour la lactofermentation de pot de pastèque. Et au bout de cette semaine, de ces 2 semaines, vous obtenez un complément alimentaire qui est délicieux et plein de nutriments actifs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors si c'est le cas, je vous encourage à mettre un pouce vers le haut. Je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Joyeuse fermentation à vous!